Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. Cette devise de la royauté Wisdor était aussi celle de la porteuse de canne. Pour maman, elle née d'un père esclave décédé trop tôt, se lamenter et se plaindre des griffures de la vie était le caractère de ceux qui ne voulaient pas se battre. Les vauriens, disait-elle. Les grognons et les pleurnichards, elle savait les secouer et les fait aimer ce que la vie leur avait donné. La porteuse de canne était toujours de bonne humeur, toujours enjouée, ainsi sa place au marché de Marcory ne désemplissait jamais. Qui pour un conseil, qui pour un moment de fou rire, ces femmes et aussi ces hommes qui allaient s'asseoir auprès de la Wolosomuso pour se soigner. Elle était d'oreille discrète et très avisée en conseil. Enfant, quand je la suivais à son commerce, je ne comprenais pas toutes ces présences. Des personnes qui visiblement n'achetaient rien sur les tables de maman. Et pourtant, elle restait scotchée auprès de la porteuse de canne, qui entre deux plaisanteries avec la foule de clients revenait vers ses visiteurs leur glisser avec espièglerie une remarque à l'oreille. Ce qui avait le don de les faire sourire. Et cette visite assidue de cet homme qui arrivait à chaque fois en complet sahélienne. L'homme d'une élégance indéniable était toujours bien mis. Son heure le plus souvent, après 11 heures, où l'activité de maman avait un peu baissé. La plupart des ménagères, les paniers garnis, avaient déjà fait l'essentiel de leur emplette. Cet homme possédait une Peugeot 504, qu'il garait à l'orée du marché. Quand il arrivait, il se glissait discrètement entre les tables pour aller s'installer à l'arrière où était l'étal des pagnes et surtout ce petit coin de causerie. Maman avait réussi cette prouesse, combiner la vente des condiments et celle des pagnes. 2 espaces fondus pour 2 marchandises, chacune bien dans son élément. Cet homme arrivait les épaules affaissées, la tête baissée mais repartait toujours en souriant. Une fois, il me tendit une piécette d'argent, chose que maman désapprouva, et le fit savoir à l'homme. C'est ainsi qu'on en fait de petits voleurs où l'on prépare leur esprit à suivre tout et n'importe qui. L'homme voulut protester mais comprit cette règle de la porteuse de canne. Aussi jamais plus, il ne récidivera. L'homme, je ne le sus que bien longtemps après, avait épousé en secondes noces une jeune collègue à lui. Cette dernière était même sa chef hiérarchique. Pour les arranger, la société avait réaffecté l'homme dans une succursale à Vridi pour éviter d'éventuels conflits ou accointances des conjoints. Il avait donc dû déménager. Sa première épouse, une analphabète, avait vécu difficilement tout ce chamboulement. Elle avait dû abandonner ses amis et son commerce bien établi dans l'autre quartier. Elle était bonne cuisinière et très coquette. Elle devait désormais partager son homme et perdre tout ce qui la rendait autonome. Sa coépouse et son mari, tous deux véhiculés chacun, sortaient tous les matins pendant qu'elle se tournait les pouces sans rien faire. Ses colères devenaient de plus en plus violentes. Un matin, avec un pilon, elle brisa les vitres des 2 véhicules, sans oublier celle de la télévision. La femme faisait une forte dépression que l'homme mettait sur le compte de la jalousie. Avec les conseils de la porteuse de canne, en cette fin des années 70, qui ne savait pas mettre un nom sur le mal de la première femme, conseilla au mari d'aller la montrer à un médecin. Chose qui fut d'ailleurs très salutaire. La prise en charge psychiatrique de la femme fut immédiate. Le praticien organisa même des séances à 4 avec l'homme et ses 2 épouses. Maman conseilla à l'homme de trouver une activité pour la première et proposa de rencontrer la seconde épouse. Cette dernière vint un matin avec l'homme. Elle était sur une chaussure à talons aiguilles. La jeune dame svelte portait un pantalon gros bas, surmonté d'un corsage en soie. Une femme moderne et libérée dans la tenue et la tête surmontée d'une coupe afro. De ma cachette, je l'épiais sous toutes les coupures. La porteuse de canne proposa à cette dernière d'aménager un espace maquis pour sa coépouse à côté de leur bureau. Elle devra inciter ses collègues à y prendre leur repas du midi. Conseil suivi parfaitement par la seconde épouse qui fit ériger un bel espace et acheta elle-même tous les ustensiles nécessaires à l'activité de sa coépouse.
La seconde fit faire des tickets repas pour consommer dans la gargote. Beaucoup d'employés choisissent de payer mensuellement leur consommation que le comptable coupait à la source et que la seconde remettait à la première. Une histoire et tant d'autres résolues au marché par la porteuse de canne qui garda sa bonne humeur jusqu'au bout. Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. Mawa Bakayoko, écrivaine.